Bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a quelqu'un qui te demande, dans la dernière audio, là, le bien et le mal. Alors, en fait, il évoque un fait et il aimerait que tu puisses le commenter, cet auditeur. Alors, durant la colonisation, les musulmans ont été divisés en Afrique quant à la manière de réagir. Pour résumer, il y avait ceux qui disaient clairement qu'il fallait résister, ce qui est islamique. Pour d'autres, composés essentiellement de soufis, en tout cas ils se présentaient comme tels, c'était tout le contraire. Ils pensaient même que la résistance revenait à défier la volonté divine, puisque la colonisation était le destin et qu'il fallait donc s'y soumettre. Et c'est avec ces derniers que les colons ont évidemment lié des liens, ce qui était perçu comme de la trahison par les résistants. Voilà. Je ne connais pas très bien tout ce qui a pu se produire, mais le peu que j'en connais, de la trahison, il s'en est produit. À présent, que les personnages s'annoncent comme soufis, comme n'importe quoi d'ailleurs, je sais que ce soit quelque chose d'usurpé, tout est possible. Mais enfin, disons qu'il faudrait voir les personnages, il faudrait en avoir quelques-uns à citer pour voir qui était qui et comment ils se sont comportés. C'est une histoire de comportement. À partir du moment où la colonisation arrive, que l'on veut y composer avec, c'est peut-être possible, mais simplement l'envahisseur, il doit le faire d'une manière, comme on dit bien, il y a un adage qui dit que il faut que le vaincu soit content ou fier de t'avoir comme vainqueur. Alors si c'est pas le cas, on sombre dans des considérations de nouveau qui sont anarchiques. Voilà, pour en revenir au soufisme, un personnage marquant de la colonisation qui a lutté contre l'envahisseur avec beaucoup de brio, c'est Abdelkader, qui était lui soufi. Donc si c'est des personnages de cette envergure-là dont on parle, s'ils ont composé avec l'ennemi, c'est possible, mais ils n'ont pas composé dans le sens de se compromettre. On peut accepter certains aspects des choses, mais il ne fallait pas toucher suivant à quoi. Tu veux dire qu'ils n'ont pas vendu, il n'a pas vendu son âme, quoi? Non, pas du tout. Et il y a eu parmi les envahisseurs des personnages aussi d'une certaine envergure. Je citerai le maréchal Lyautey, qui lui, quand on a bien expliqué à la France que l'islam était un tout, indivisible, et qu'il ne fallait pas chercher à vouloir diviser. Il a été au Maroc. Maroc, et ensuite il a aussi été à Madagascar. Enfin, il était au Maroc. Oui, d'accord. Voilà. Alors après, il y a eu parmi tous ces personnages autrement généraux, gouverneurs, etc. Il y a eu une multitude de crapauds, de personnages de base qui ont semé un désordre, invraisemblable. Et puis il y a toujours dans ces pays-là aussi des gens qui viennent, qui se sont mis du côté du plus fort. Des collabos. Des collabos, c'est ce qu'on appelle les tièdes dans la tradition, c'est les gentils. C'est-à-dire ici, ils prennent aucun parti, sauf que quand il y en a un qui a gagné, ils prennent le parti de celui-là, quoi. Oui, enfin voilà, donc il y a toujours une quantité, disons la majorité, même je dirais, des personnages qui font partie de ces tièdes. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs en France, là, pendant la guerre 39-45. Il y a eu une multitude de collabos, il y en a eu tout autant des résistances, mais plus. Des gens qui sont prêts à retourner leur veste. Voilà, ils ont ça parce qu'ils se mettent toujours du côté du plus fort. Ouais.
Voilà, c'est ça. Ils attendent le résultat, puis ils crient bravo à celui qui a gagné. Ils font comme s'ils étaient leur meilleur ami, et puis voilà. Donc c'est tout un marasme, ça. Je ne saurais pas, moi, faire le tri là au milieu, mais je pense que parler de soufisme, parler de religion, là, on est un peu de nouveau à côté de la question. Là. Le soufisme en lui-même n'a pas mis d'eau dans son vin. Ouais, c'est une manière de dire, mais il n'a pas pu fléchir n'a pas fait de concession dans l'ennemi. Ouais. Et c'est pas dans le soufisme de dire que ça serait une erreur que d'aller à l'encontre de la colonisation. On peut, quelqu'un qui se fait coloniser, il est en droit et certainement en devoir de résister. À présent, si ça devient inévitable, il peut considérer ça comme étant la volonté de Dieu. À ce moment-là, il va collaborer dans un certain sens, mais il ne va pas collaborer dans le sens de trahir les valeurs ni de sa race, ni de sa civilisation, ni de sa religion, ni rien du tout. Il doit au contraire faire respecter tout ça par l'envahisseur. On en revient un peu au destin, tu vois. C'est que faire tout ce qui est en nos possibilités pour éviter qu'une chose se produise. Si ça se produit quand même, ben c'est Mektoub. Oui, mais bien sûr. Voilà le comportement qui est de la part d'un croyant. C'est qu'il agit. Il défend toujours il défend la cause fondamentale, et il va lutter contre, par exemple, pour en venir à la colonisation, contre l'envahisseur. Mais si la lutte n'est plus possible et puis que la colonisation doit arriver, elle y est, et ben il va dire Mektoub dans le sens que c'était écrit. Selon quoi il a raison, parce que si ça n'était pas écrit, ben ça ne serait pas arrivé. Voilà. Mais par contre, lui, il va lutter pour empêcher ça. Voilà, c'est normal aussi, tout joue là. Mais disons, la question là était de savoir si les soufis étaient plus près des collabos que les autres, là, non. Non, le soufisme, normalement, disons normalement, c'est plutôt une connaissance qui va plus en profondeur que la charia. Voilà. C'est-à-dire que ça va toucher beaucoup plus les causes. Que la charia, c'est plutôt les effets. C'est-à-dire, on va redonner exactement ce que le prophète avait dit, c'est que ce qu'il dit, la charia, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit qui? Le prophète. Oui, d'accord. C'est ce que dit le prophète. Ouais. La tarika, la voix, c'est ce qu'il fait. Ouais. Et puis la vérité, comme on dit, on le dit en arabe, tu vas le dire, toi. Haqiqa. Voilà. On l'avait dit. Ça, c'est ce qu'il est. Voilà. Voilà. Donc ça nous donne l'ordre hiérarchique des choses. Et donc... la voix. La voix. Voilà. Et plus proche du principe. Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va plus en profondeur. Et d'une façon générale, un soufi, il respecte en même temps parfaitement toute la loi coranique. La charia. Voilà, il respecte la charia, bien sûr. Ouais. Mais la charia, elle a été aussi dans les mains de personnes dogmatiques qui en ont fait aussi ce qu'ils en ont voulu aussi, d'une certaine manière. Mais ça n'enlève rien à la charia comme telle. Si quelqu'un en fait ce qu'il en fait, il usurpe quoi que ce soit, la charia en elle-même, elle est ce qu'elle est. Pas confondre entre les interprétations,
la façon de faire de quelqu'un qui le fait au nom de ceci ou de cela, avec la chose comme telle. Voilà. Oui. Une religion, c'est quelque chose qui est parfaitement bien orchestré. C'est pas le fruit du hasard ou d'une invention humaine, c'est le fruit de la révélation. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien à retirer ou À remettre en question. Ou à remettre en question. Le problème, c'est pas là que se situe le problème. Mais à présent, que l'homme, ou la malice qui peut se trouver à l'intérieur d'un homme, La malice. puisse s'emparer de différentes connaissances qui sont là-dedans pour en faire un autre usage, enfin, bien sûr, c'est toujours une possibilité. Simplement, ça ne remet pas en question la valeur de la religion, par exemple. La valeur, oui. Et ça met en question le comportement de tel ou tel personnage ou tel autre, ou d'une majorité de personnages. Ouais. Alors il est clair qu'au nom des religions, on a fait toutes les saletés les plus terribles. Ouais. Bon, c'est sûr, parce que ça donnait c'était le drapeau, et ça l'est toujours, c'est le drapeau qu'on brandit en avant, pour faire toutes les saloperies possibles, et puis on les camoufle derrière ce drapeau. Ouais. Et quand on parle de ce qui a pu se produire en Amérique du Sud, chez les conquistadors et tous ces gens-là, c'est vrai qu'ils se sont comportés comme des porcs, mais dans des proportions où c'est pas racontable. Avec les inquisiteurs, voilà. tous ces gens-là. Oui, tout ça, mais simplement c'est pas la religion qui est en jeu. Les islamistes actuellement. Voilà, les islamistes en ce moment, et tout le diable et son train. On peut utiliser le mot, on peut se camoufler derrière n'importe quel bouclier, mais j'entends, ça n'empêche pas qu'une religion, c'est pas elle qui est responsable de ça, et puis il n'y a rien dans la religion qui est constitué de manière à mettre en avant ou à pousser quelqu'un dans cette direction-là. Pas possible. Ouais. Mais la liberté de l'homme, c'est là où elle se met en jeu. C'est là où il y a le libre arbitre pour l'homme. C'est là où il se situe, en somme. Ouais. C'est dans l'attitude qui va prendre dans ce que le destin lui impose. En fait, on te donne des ingrédients magnifiques, et à toi d'en faire un bon gâteau, un bon plat, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. C'est l'ambiguïté de la liberté de l'homme, elle se trouve là. C'est que l'homme, il peut être le plus beau chef-d'œuvre de la création, mais il peut aussi être le plus requin, le plus loup, le plus porc, le plus chacal. Oui, il a un éventail de possibilités qui est assez impressionnant. Et là, quand on parlait des choses qui sont, des horreurs qui peuvent être faites au nom de ci ou de celle, c'est pas seulement au nom de la religion. Là, dernièrement, j'entendais qu'il y a eu je ne sais quel attentat qui a été fait. Bon, bah, c'est au nom de la politique, tu vois. Donc. Oui, il y a toujours un déguisement, mais il est vrai que s'il n'y en a pas un, il y en a un autre, ce qui veut dire que c'est l'ambiguïté de l'homme, voilà. On peut dire que derrière tout ça, c'est au nom du malin que toutes ces horreurs sont faites. Et surtout, c'est que ça fait, moi je dirais que ça fait partie des possibilités. Et les possibilités sont donc dans l'obligation de s'épuiser pour que le cycle soit bouclé. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ce genre de choses font partie des possibilités, donc à un moment donné, elles se manifestent. Ouais. Voilà ce qui se produit dans la réalité. Autrement, le restant, après, on rentre de nouveau toujours dans des considérations qui touche le sentimental. C'est-à-dire qu'une chose, elle est bien ou elle n'est pas bien. Tout ça, c'est juste, mais pour pouvoir les connaître pour leur valeur, il s'agit de toucher plutôt ce qui est vrai, de connaître ce qui est vrai ou ce qui...